Alors, je vois que ma Powiki a donc une petite couette sur le côté. C'est parti pour faire la petite couette alors. Tac. Pour la couette, on va se mettre en curseur et nous allons bouger le maillage histoire d'avoir une couette. Alors là, pour le coup, on a une couette que d'un seul côté, donc on va bouger que d'un seul côté. Alors oui, faites attention à où est-ce que vous cliquez. Sinon, ça vous fait sélectionner les autres cheveux. Et donc, c'est pas ce qu'on veut. Tac. Bon, pour la couette, je vais un petit peu remonter comme ça et je vais descendre par là. Tac. Ensuite, je reprends. Fais bien attention qu'on choisit bien le bon matériau. Je vais un petit peu aggrossir là. Tac. Voilà, ça fait une petite couette. Ok. On n'est pas trop mal. J'avais fait une espèce de petite boucle, je sais pas. On va rajouter ça. On va ajouter un autre freehand et nous allons faire un nouveau matériau parce que j'ai envie de faire une petite couleur un petit peu différente avec une texture différente. Donc, pour faire cela, vous faites tout simplement duplicate. Alors oui, ça va dupliquer du coup celui que vous avez sélectionné, mais ne vous en faites pas, nous allons modifier tout ça. Tac. Ah oui, faites gaffe parce que du coup, la texture que vous avez dupliquée, elle se retrouve ici. D'accord. Voilà, au-dessus de la couette, parfait. Je crois que c'était des espèces de fleurs que j'avais fait. C'est beaucoup trop large. Ouais. Alors, tac. Alors, ce qui est bien, c'est que vous pouvez agir sur tous les cheveux. Mais après, ça dépend. S'il y a plusieurs types de cheveux ou non, ça peut ne pas marcher. Donc, au pire des cas, si ça marche pas, vous faites un par un. Ah oui, bien sûr, pour les cheveux, vous avez la possibilité de les supprimer. Bon, vous allez dessus, vous avez cliqué, vous pouvez le rename. Acta, rename cheveux. Bon, ça, c'est plus une fleur. Allez hop, pétale de fleur. Vous pouvez toggle visibility, comme tout à l'heure. Alors, vous avez le bouton toggle visibility ici. Vous avez smoothing. Donc là, pour rendre plus smooth. Mais bon, vous pouvez le régler ici. Hein. Cloner. Alors, cloner, c'est tout simplement dupliquer. Donc, si j'en fais un deuxième, pouf, ça se voit pas, mais il est là. Si on le déplace, pouf, il est là. Et lui, il est bien resté là. Tac. Flip. Alors, ça, c'est en gros, hop là. Voilà. C'est le faire déplacer, mais de l'autre côté. D'accord. Donc, ça se déplace à la symétrie, mais toujours à symétrie verticale. Vous voyez, on se retrouve de l'autre côté. Mais moi, je veux pas qu'il bouge, donc hop là, tu reviens. Et vous pouvez bien sûr le supprimer avec le bouton Delete. Hop là. On peut donc faire ça, ça. Maintenant, on va passer à une partie super intéressante, ce sont les bones. Alors, les bones, c'est parti, on sauvegarde tout ça, un petit contrôle S, ça fait jamais de mal. Ah, on prend une petite pause. Non, on travaille. Les bones, alors les bones, c'est en gros les os. C'est littéralement la traduction des os en français. Alors, les bones, ça va permettre de mettre du mouvement à vos cheveux. Parce que là, si actuellement on fait rien, alors tac, je vous montre ce que ça donne en animation. Vous voyez, les cheveux ne font rien, ils ne bougent pas, ils restent figés. Mais nous, on veut du mouvement. Et ben, c'est grâce aux bones. Alors,
vous avez la possibilité de créer un bones par groupe ou par mèche. Et vous pouvez même sélectionner plusieurs mèches. Donc, on va faire un exemple. Donc, j'aimerais faire bouger celui-là. Ok, donc je sélectionne lui. Vous voyez, ça fait une couleur jaune. Vous en faites pas, votre cheveu n'est pas devenu jaune. Tac, ensuite on fait créer bonne groupe. Et vous voyez, ça crée un groupe de bonnes. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Nous avons ce truc-là qui apparaît. Et bah, c'est justement le bone de cette mèche de cheveux. Donc, c'est l'os. On peut modifier le nombre de bones. Donc, plus j'en mets, plus le cheveu va faire des mouvements. Vous allez vite vous rendre compte. Alors, ne bouge pas trop. Voilà. Ouh, on dirait qu'elle s'est pris un gros ventilo dans la tronche. Mais si je réduis le nombre de bones, normalement, ça devrait se calmer. Vous voyez, là, c'est un peu mieux. Ensuite, sur le bones, vous avez la possibilité de déplacer le fixé de point. C'est tout simplement le point auquel le bones va agir. Donc, par exemple, je le mets tout en bas. J'aime bien réduire un petit peu le bones. Là, vous voyez, le cheveu, en fait, il bouge que à partir d'ici et pas au-dessus. Tac, tac. Je refais le truc. On le met par exemple tout en haut. Là, vous voyez, ça bouge vraiment tout le cheveu à partir du point fixe. Moi, ce que j'aime bien pour les cheveux de devant, c'est mettre le point fixe ici. Voilà, voilà. Alors, le stiffness, ça, c'est la raideur. Alors, je vais juste vous montrer la différence. Tac. Vous voyez, là, ça bouge. Ça a un petit peu du mal. Alors que si je mets à 0, là, ça bouge de ouf. C'est même assez bizarre, d'ailleurs. On va pas trop toucher au stiffness. La gravité, alors là, c'est vous ajoutez plus ou moins de gravité. Donc, si je mets la gravité à fond, le cheveu, forcément, hein, il bouge pas beaucoup, mais c'est normal parce qu'il est attiré par la gravité. Si j'en mets pas du tout, tac, le cheveu va plus bouger. C'est pas super flagrant parce que c'est sur une mèche de cheveux, mais vous verrez. Hein. Vous pouvez tester. À la limite, vous pouvez voir ma vidéo où j'ai fait un petit peu de vidéo troll sur Vero Studio en faisant un avatar assez chelou. Vous verrez très bien la différence quand je jouais sur les paramètres des bones des cheveux. Donc voilà. Ok. Le hit radius, alors là, c'est en gros un peu comme de la collision. Donc si j'en mets beaucoup... Ah oui, vous voyez, là, il touche plus du tout à cette partie-là. Il n'a pas envie. Et si je fais ça, pas de problème. Le problème, c'est que ça traverse un petit peu. Bon, voilà, ça, ce sont des choses qu'il faut savoir. Si vous rajoutez du hit radius, ça fait comme une grosse collision. Donc, on va laisser à peu près comme ça. Voilà, donc on va faire ça pour tous les cheveux. Alors là, on va passer à une partie intéressante, c'est ce truc-là. J'aimerais que il puisse bouger avec les cheveux, mais voilà, j'aimerais que ce soit en fonction, bah tiens, de celui-là. Alors, ce que je fais, c'est faire sélectionner les 3 cheveux, créer de groupe, et du coup, on va faire à partir d'ici, tac. Sauf que moi, je veux que ce soit chez toi. Non, l'inverse. Voilà. Moi, je voudrais en fait que ça bouge uniquement en fonction de cette mèche de cheveux. Je sélectionne ce cheveu ici. Du coup, c'était la pince, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'était la pince. Mais du coup, ça va sélectionner l'autre. Oui, c'est très, très étrange. Tac. Ah non, on touche pas à ça, on a dit. Tac. Et on va voir ce qui se passe. Vas-y, bouge. Ah, là, vous voyez, la pince... Elle suit bien. Tac. Et tac. On va voir ce que ça donne. Là, vous voyez, j'ai bien les cheveux qui se déplacent vraiment séparément, quoi. Ok.
Donc ça c'est bon. Mais il nous reste quelque chose là. Oh oui, la petite couette. Alors la petite couette, tac. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un bones pour tous ses cheveux. Pourquoi? Parce que j'aimerais que tous ses cheveux forment un bloc quand ils sont en mouvement. Il me semble que j'avais fait un freehand group. Parfait. Alors ce qui est bien quand vous faites des groupes, c'est qu'après pour les bones, ça va vraiment vous faciliter la vie du coup pour les créer. Parce que par exemple là, vous voyez, tous mes cheveux sont en un bloc ici avec le freehand group le 12. Et du coup, quand je crée mon bones, paf, le travail est déjà fait. Ça, c'est chouette. Moi, je vais mettre le fixed point ici. On va mettre ça et on va voir ce que ça donne. Ouais, pas mal, hein. C'est pas mal du tout. Ok. Pour ici, alors les petits trucs, après, c'est comme vous voulez, hein. Soit vous voulez les faire bouger, soit non. Moi, je veux les faire bouger. Tac. Allez, c'est parti. Voilà. On va voir ce que ça donne. Ouais. Donc bien, on a le petit nœud qui bouge. Et là, on a bien les choses qui bougent, là. Les petites fleurs. Ouais, c'est bien. C'est bien, c'est bien. Ça me plaît. Ça a l'air de lui plaire aussi. Allez. Donc, pour les cheveux, partie cheveux, c'est fini. Eh bien, passons à la suite.